Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'Aventure Kama en monocompte. J'ai maintenant 1 350, ah non, 1 329 000 Kama dans mon inventaire, plus pas mal de ressources, plus pas mal de babioles dont mon stuff. Et on va essayer de gagner un maximum de Kama de nouveau dans cette vidéo. Alors, pour cela, la première astuce qu'on va faire, c'est l'amulette du Royal Mood. Des preuves de vente avec l'amulette du Royal Mood, c'est simple, j'en ai à chier, j'en ai plein dans mes dossiers. Ça se vend très très bien. Bon, en tout cas, ça se vendait très très bien en 2015. Maintenant qu'on est en 2016, à mon avis, ça se vend encore très très bien. Donc, je vais d'abord faire cette méthode pour me faire un maximum de sous. Donc, au niveau du prix de craft, j'ai tout calculé à la calculatrice en regardant vraiment dans l'HDV des ressources. Il y en a pour pile, enfin quasiment pile, 60 000 Kama le craft d'une seule amulette du Royal Moot. Donc moi, vu que j'ai assez de Kama, je vais en faire 10. Donc ça va me revenir à 600 000 Kama. Et le prix de revente est de 150 000 Kama par amulette. Donc je gagnerai potentiellement 1,5 million. Donc ça me ferait quasiment 900 000 Kama de gagner avec cette astuce-là, ce qui serait vraiment pas mal. Donc en fait, je suis déjà là à l'HDV des galets, je sais plus comment on dit, des façonneurs, voilà. Et je vais directement acheter les galets rutilants. Hop, voilà. Et maintenant, je peux aller à l'HDV des ressources pour acheter le reste des ressources. Donc les ressources sont très faciles à trouver, hein. Suffit déjà de marquer Moot et comme ça, vous pouvez trouver déjà la moitié des ressources nécessaires pour cette amulette. Donc je vais tout acheter et puis on va essayer de se trouver un bijoutier level 128. Ça va être assez facile, je pense, pour me crafter ces 10 amulettes du Royal Moot. Voilà, donc j'ai pu tout acheter. Heureusement, j'ai eu assez de pods. Il me reste encore 200 pods. Donc il me reste 600 000 Kama. Donc j'ai à peu près dépensé 700 000 Kama. C'était les oreilles de Bouffe-Ton-Mood qui étaient un petit peu plus chères que prévu. Puisqu'en fait, j'ai pu en acheter que 2 lots par 10. Donc maintenant, on va essayer de se trouver un bijoutier pour crafter ça. Et puis après, on va directement les mettre en vente, hein. Je vais pas essayer de les briser, même si on peut choper des runes GAPA. Je vais pas prendre le risque parce qu'à mon avis, le coefficient est assez bas. Bon, c'était facile. Le premier bijoutier à qui j'ai demandé a accepté. C'est pas étonnant, hein. 10 amulettes level 128. Quand on est level 137, ça va la faire bien XP, hein. Donc voilà, elle est même déjà là. Elle a pas pris le risque de se faire voler son petit client. Hâte. Oui, oui, t'inquiète pas, je suis là. Ok, c'est parti, elle m'invite dans son atelier. Bon, Asfax PH, tant pis, mais je crois que je me suis fait reconnaître. Bon, Asfax PH, c'est pas très grave, j'excuse, mais c'est quand même un F, hein. Ok, les 10 amulettes d'un coup, 10 amulettes du Royal Moot. Donc, elle est level 137 et elle va passer 141. Donc, c'est quand même assez sympa, ça lui permet de bien up son métier. Donc, un petit merci et on va mettre tout ça en vente. Alors on met le prix le plus bas, donc on va mettre par exemple à 149 950 pour faire propre. J'ai encore un bloc panneau Renette en vente. Hop, toi aussi. Voilà, et comme ça les gens les achètent soit pour essayer de les briser, essayer de choper des runes GAPA, soit pour essayer de les améliorer parce que ça reste quand même une très bonne amulette. Donc ça leur permet d'acheter une amulette à pas cher, de les FM et de les revendre beaucoup plus cher. Donc là, du coup, j'ai 1 500 000 Kama en vente dans mon HDV des bijoutiers. Il me reste encore presque 600 000 Kama. Donc je suis potentiellement déjà à 2 millions, 2 millions 100, ce qui est déjà pas mal. On va essayer de voir ce que je peux faire d'autre comme petite astuce. Alors en fouillant les HDV, j'ai trouvé une astuce. Je sais pas du tout si ça marche, mais je vais le faire parce que de toute façon c'est rentable et de toute façon ça peut presque que marcher. L'amulette du bouffetou elle est à 180 Kama unité. Là ça va, n'importe qui peut l'acheter, pas de souci. Et l'amulette du royal du bouffetou pour l'instant elle est à 98 000 Kama unité, ce qui est très très cher, hein. Je pense que voilà, prix moyen à 60 000 Kama, je pense que c'est bien plus raisonnable. Mais il faut savoir que pour crafter ça, on part de l'amulette royale du bouffetou, on rajoute 30 000 Kama avec les yeux de bouffetou, yeux de bouffeton, cornes, dents de chef de guerre bouffetou, bref, assez facile. Donc pour 30 000 Kama, on a une amulette royale du bouffetou et on peut la revendre bien plus cher. C'est vraiment pas mal. Même à 60 000 Kama, ça nous permet de doubler nos Kama, donc c'est pas mal du tout. Je vais en faire 10. Ah bah tiens, 10. Bon, j'achète par 10. Je me suis un peu auto-arnaqué sur l'achat des amulettes du Bouffetou, mais c'est pas grave, ce sera plus pratique pour la suite. Donc je vais acheter tout ce qu'il faut HDV des ressources, et puis on va y aller. Hop, alors j'ai évidemment pas pris la recette. Hop, recette associée. Je vais pas insérer la recette, sinon on va me piquer l'astuce.
Alors, j'achète 100 cornes de bouffetou, c'est moins cher par 10, donc j'achète par 10. Je sais pas si je fais vraiment une bonne affaire. 45, 55, 65, 75. Ouais, si je fais une bonne affaire quand même. 95, voilà. 105, ça c'est bon. Ensuite, il me fallait des dents de chef de guerre bouffe-tout. Pareil, je vais acheter par 10, c'est moins cher. Il m'en faut 100 aussi. J'en ai 31. Ça fait un petit investissement, mais je pense que je vais bien retomber sur mes finances. Là, ça va être plutôt pas mal. Il me faut 50 cornes de chef de guerre bouffe-tout. Tant mieux, c'est beaucoup moins cher par 10. Il me faut 100 yeux de bouffe-tout. Donc, hop, 20, 30, 40, 50. Ça va, les prix, ça monte pas trop. Il y a tellement de gens qui farment les bouffe-tout que le prix monte pas trop. J'aurais pu acheter à l'unité, mais bon, là, faut pas exagérer. Ça coûte vraiment, c'est vraiment long de faire à l'unité. Et enfin, les yeux de bouffeton. Bouffeton, voilà, il m'en faut 100. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et vu que je suis bijoutier level, je sais plus, 54, je crois que je vais pouvoir me les crafter moi-même. Et voilà, 10 amulettes royales du bouffe-tout. Oh, comment ça me fait XP en plus! Je suis level 53, boum, 58, nickel. Et ben c'est parti, je vais les mettre en vente. Je vais essayer d'en mettre que 2-3 pour le moment, en vente à 98 000 kamas. Je pense que les prix vont baisser, donc c'est pour ça que je me garde les autres sur le coude. Et même si je les vends à 60 000 kamas, ça pourrait être vraiment pas mal. Alors je regarde un peu, ça va jusqu'à combien normalement? Insérer la recette? Non, on a dit il faut pas que j'insère la recette. Ça va jusqu'à 30 à chaque fois. On va mettre les meilleurs, on va les mettre en vente. Là, on va essayer. On va mettre celle-là à 95 000, c'est déjà pas mal. Celle-là aussi. Celle-là, on va la mettre à 96 000, genre pour changer. Celle-là, elle est pas mal, 92 000. Voilà. Et puis les autres, je vais me les garder sous le coude. Il n'empêche que je suis déjà à plus de... Enfin, je suis à 2 millions dans mon HDV. Plus ça, 2 millions 2. Plus tout ce qui me reste. Ouais, j'approche les 2 millions 5. Donc là, la vidéo, elle dure déjà 6 minutes à peu près. Voilà, 7 minutes. J'ai potentiellement doublé mes camas, ce qui est pas trop mal. Donc là, je vais faire une petite pause. Je vais attendre de voir si ça se vend. Et puis quand j'aurai vendu, je referai d'autres astuces pour compléter cette vidéo. Alors, je sens qu'on va bien s'amuser dans cet épisode-là et que surtout je vais me faire un maximum de kamas. Je suis seulement 1 heure et demie après la mise en vente des amulettes du Royal Moot et des amulettes du Bouffe-Tout. Donc, dernière connexion le 12-01, 15h42. Là, il est 17h32. Et j'ai vendu 3 lots, 3 amulettes du Royal Moot pour presque 150 000 kamas chacune. Donc, j'ai 450 000 kamas dans ma banque. Enfin, je viens de les récupérer. Du coup, je suis déjà repassé à 700 000 kamas. J'ai vérifié pour l'instant, j'ai pour l'instant aucune concurrence, c'est-à-dire que personne n'a mis moins cher pour les amulettes du Royal Moot et je suis toujours premier dans les ventes des amulettes royales du Bouffe-Tout. Donc je croise les doigts, j'espère que je vais pouvoir me faire un maximum de kamas le plus rapidement possible, comme ça je pourrai vous mettre en plus rapidement l'épisode. Alors, nous sommes maintenant le 15 janvier 2016 et j'ai gagné énormément de sous sur Dofus avec mon aventure là, puisque j'avais fait des amulettes du Royal Moot, j'en avais fait 10, j'en avais d'abord vendu 3, ça vous l'avez vu en vidéo, et là j'ai le screen de vente où je vends carrément les 7 autres amulettes du Royal Moot, donc ça c'était le 14, donc c'était hier, donc montant total 1 million et 4500 kamas, donc ça c'est pas mal du tout. Du coup ce que j'ai fait, eh ben, j'ai refait 10 amulettes du Royal Moot hier soir. Il était 1 heure du matin quand je les ai faites et je les ai mis en vente. Et là, du coup, on est le 15, il est 10 heures du matin, enfin 11 heures même. Et j'ai revendu une amulette du Royal Moot et 2 huiles de sésame que j'avais mis en vente. Donc, à mon avis, on m'a fait concurrence sur les amulettes du Royal Moot. Mais bon, ça prouve bien que ça se vend quand même assez rapidement puisque je les ai mis voilà hier soir à 1 heure et déjà à 11 heures c'est parti. Et non, en plus on m'a même pas fait concurrence donc ça c'est génial. Les amulettes royales du Bouffe-Tout, j'ai dû baisser les prix parce que les prix ont baissé, mais là du coup elles ont plus un prix normal, donc peut-être que je vais réussir à les vendre. Bon, c'était pas l'astuce Kama du siècle parce que ça fait déjà 3-4 jours qu'ils sont en HDV et que je les vends pas. Mais bon, ça fera toujours des bénéfices. Du coup, pour le moment, je suis à 1 million et 100 000 kamas. Et j'ai 1 million, on va dire presque 1 million 900 000 kamas en vente dans mon HDV des bijoutiers. Donc si je vends tout, je serai à 3 millions de kamas. Donc je serai quand même passé de 1 million 3 en début de vidéo à 3 millions de kamas. C'est quand même pas mal du tout. Et puis bah là, vu que j'ai 1 million, je vais essayer de trouver une autre petite astuce kamas pour compléter mes gains.
Alors, s'il y a toutes les ressources en vente en HDV, je vais d'abord vérifier évidemment. On va essayer de faire des Solomon, ça coûte 160 000 kamas le craft et ça se revend 280 000 kamas. Donc ça permet quand même de gagner 120 000 kamas par Solomon, c'est quand même pas trop mal. Tout le monde achète des Solomon qu'au level 118, de toute façon c'est vraiment une superbe coiffe. Et les Solomon les moins chers sont utilisés pour crafter des Kim. Donc je pense que ça se vend plutôt pas mal. De toute façon j'ai déjà fait cette astuce sur d'autres serveurs, donc on va essayer de faire ça maintenant. Alors en fait moi sur ce serveur je vais pas pouvoir faire les Solomon parce qu'en fait les poils de Kitsune Feu, le prix moyen c'était 6800 donc ça revenait à 68 000 kamas les 10 ça allait, mais là ça se vend 250 000 kamas les 10, c'est un petit peu cher et donc pas possible pour moi de gagner des kamas avec ça. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait des kamas facilement comme ça avec les runes, donc on va recommencer. Les runes chat ça vaut 2000 les 100, les runes PHA 37 000, on multiplie presque par 2 les kamas. Et les runes faux c'est pareil, c'est 2000 et ça se revend 43 000, donc là on multiplie plus que par 2. Donc on va essayer d'en faire un maximum, je sais pas combien j'ai de pods. Hop, là ça me... Alors là on va compléter jusqu'à... Voilà, on va s'arrêter là. Donc déjà ça m'en fait 100. Donc là j'ai dépensé à peu près peut-être 25 000 kamas pour les crafter. Hop, donc non, on fait hop, fusionner des ressources. Hop, puis ça se vend très très rapidement. Hop, ce sera vendu dans la journée, c'est sûr. Donc 25 000 kamas à peu près j'ai dépensé pour faire ces runes PAFO et je les vends 43 994. Ça c'est la bonne affaire. Ensuite runes PAH. Donc non c'était les chats. Hop runes PHA. On va voir combien je peux en acheter avant que les prix augmentent. Et ben les prix augmentent pas. Ah si 2800. Ouais je reste encore rentable de 10 000 c'est pas mal. J'essaye d'en acheter un peu plus pour voir si je pouvais en faire 200 des PHA, ce serait pas mal. Je vais pouvoir, j'ai juste pas assez de pod. Donc je fais déjà les 180 PHA. J'en refais 20 histoire d'être à 200. Hop, touc. Voilà, c'est bon. Et pareil, je vais mettre en vente. Alors ça, c'est des petits bénéfices, mais mine de rien, ça me fait gagner 20 000, ça me fait presque gagner 50 000 kamas quand même, hein. En quoi? En quelques secondes. Tac, tac. Voilà. 120 000 kamas en vente dans l'HDV des runes. Alors, je faisais beaucoup cette astuce Kama sur Farl, donc on va essayer aussi sur Brumaire. On va faire des dagues du Dragueuf. Ça coûte entre 350 000 et 400 000 kamas le craft, et ça se revend 700 000 kamas. Donc pour l'instant, on va pas prendre de risque, je vais en faire qu'une seule pour voir si ça se vend bien sur ce serveur-là. Mais bon, normalement, ça part pas mal, hein. C'est quand même une deck qui donne des PA, de l'agi, de l'intel, de la force, de la vitalité. C'est l'arme que j'ai en arme principale sur mon Eka Flip. Donc on va tester. Les ressources coûtent assez cher, donc il faut se méfier. Mais j'ai regardé, il y a tout de disponible dans les HDV. Alors, j'ai acheté toutes les ressources nécessaires pour faire la dague du Dragueuf. Par contre, il me manque simplement un forgeur de dague, donc je vais devoir attendre. Là, il y en avait un de disponible, enfin un qui était connecté, mais il répond pas à mes messages privés, quoique. Peut-être que je vais réussir à trouver. Bon, en tout cas, je vais attendre ici dans l'atelier des forgerons. Et puis, quand je trouve un forgeur de dague au moins 128, eh ben, je crafterai la dague pour la mettre en vente. Je viens de me rendre compte que j'ai dépensé un peu plus que prévu puisque j'avais 1 million de kamas. Ça m'a coûté presque quand même 550 000 kamas le craft d'une dague de Dragueuf. Du coup, je vais gagner que 150 000 kamas sur l'astuce. C'est pas énorme, énorme. Après, bon, j'ai acheté des ressources en trop parce qu'il n'y avait pas le choix. Des fois, il fait que j'achète par 10 plutôt qu'à l'unité. Donc, je vais essayer de les revendre après. Mais du coup, voilà, le bénéfice, pas si énorme que ça. Bon, après, si ça se vend rapidement, ça fait quand même 150 000 kamas de gagner facilement. Alors, Zumptis a finalement répondu. Il m'a donné rendez-vous à Brakmar. Je vais pouvoir crafter ma dague du Dragueuf. Hop. Lui, ça va lui faire un peu d'XP. Et moi, ça va me faire un petit peu de Kama. Merci beaucoup. Voilà. La dague, elle est très moyenne. Mais de toute façon, je vais la mettre au prix le plus bas. Comme ça, ça partira, j'espère, assez rapidement. Donc, l'HDV, c'est juste en dessous. Hop. Mettre en vente, donc on va mettre au prix le plus bas possible. 6, 9, 9, on va mettre 995. Voilà.
mettre en vente. Donc, en espérant que ça parte rapidement. Donc là, j'en ai en tout pour un peu plus de 1 100 000, plus ce que j'ai dans les HDV là-bas. Je serai à 3 200 000 kamas si j'arrive à tout vendre, ce qui serait quand même assez sympa. Donc voilà, je mets en pause, on attend l'épreuve de vente, et puis après, je pense que je vais pouvoir vous mettre la vidéo en ligne. Alors, nous sommes maintenant le 18 janvier, date de mise en ligne de la vidéo, puisque ça y est, je suis riche. Non, mais franchement, j'ai gagné vraiment pas mal de kamas, j'ai gagné plus d'1 million de kamas dans cet épisode, donc je suis bien content. On va voir tout ça un petit peu ensemble sur mes dernières ventes. Donc, on commence par une amulette du Royal Mood, toute simple. J'avais baissé un petit peu les prix parce que j'avais de la concurrence. 136 500 kamas, ça c'était le 16, donc c'était il y a 2 jours, 16-01 2016. Ensuite, j'ai vendu, donc ça c'était le 16 aussi. Alors celle-là c'était à 11 h du matin, celle-là c'est à 18 h 43 exactement. Je le sais parce que hop, si je déplace la caméra, ici vous avez l'heure et la date, hein. C'est comme ça que je sais l'heure et la date. Donc ensuite je me remets sur mon screen. J'ai vendu deux amulettes du Royal Moot, enfin une amulette royale du Bouvetou, donc ça va, c'était quand même pas mal rentable, hein. 30 000 kamas le craft, je revends ça 51 000 kamas. Les runes PAHA et les blobtures Coco Royal, ça c'est de l'ancien épisode, je les avais oubliés, et j'en ai vendu deux je crois, celle-ci plus encore une autre. J'ai pas le screen d'ailleurs. Ah bah si, c'est celle-là je crois. Voilà, voilà. Alors ça, attendez, que je me repère. Ça c'était le 16 janvier 18 h et ça c'est le 17 janvier à 14 h. J'ai encore vendu des runes PHA. Encore deux amulettes royales du Bouvetou, donc 51 000 kamas, c'est vraiment le bon prix, là ça part bien. Une, deux, trois, quatre, 5 amulettes du Bouvetou en plus et encore une blobture rainette royale. Et donc aujourd'hui on est le 18, hop je ressente la caméra. J'ai vendu encore une amulette du Royal Moot et encore une amulette royale du Bouvetou. Donc il me reste encore des trucs en vente, ce sera vendu dans le prochain épisode. Et donc en tout j'ai 2 300 000 kamas, j'avais 1,3 million au début, je suis à 2,3 millions, donc j'ai gagné 1 million de kamas dans cette vidéo, c'était quand même pas mal. L'amulette des Royal Moot est vraiment géniale, les amulettes royales du Bouvetou c'est pas mal non plus. Je vous rappelle qu'il me reste toujours l'épée du Dragueuf en vente à 500 000 kamas. Donc bon du coup je vous la conseille pas trop comme astuce kama puisque non seulement ça me rapportera que 50 000 voire 100 000 kamas et en plus ça met du temps à se vendre. Mais bon du coup quand elle sera partie je serai quasiment à 2,9 millions. Il me reste encore des amulettes royales du Bouvetou et peut-être encore quelques amulettes du Royal Moot. Mais vu que je suis là j'ai été non abonné. Je suis non abonné, il faut que je me rabonne. Et ben du coup je peux pas vraiment regarder. Donc on verra tout ça lors du prochain épisode. Donc là, prochain épisode, l'objectif, atteindre les 4 voire les 5 millions de kamas, ce serait pas mal. Je sais pas encore quelle astuce kama je vais vous faire. Là, je sais pas trop quand sortira cet épisode. Je travaille beaucoup cette semaine. Donc je pense tourner l'épisode samedi, donc ce sera la semaine prochaine. Voilà, vous inquiétez pas si l'épisode 8 ne sort pas cette semaine, c'est normal, c'est juste que je vais pas avoir le temps de le tourner. Voilà, salut à tous et à bientôt, merci d'avoir de bien suivre cette série, j'ai vraiment beaucoup de viewers et ça fait vraiment méga plaisir. Allez, à bientôt.